très court. Je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses de Madame Charles Sophie, donc, qui est présidente de la communauté de communes de l'Ouest guyanais et qui est par ailleurs donc, maire de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, qui ne peut pas être malheureusement parmi nous aujourd'hui et qui m'a demandé de la représenter aujourd'hui. Et vous dire également que nous sommes très heureux au niveau de la communauté de communes de l'Ouest guyanais, donc au travers de son port de l'Ouest, d'être présent parmi vous aujourd'hui. Comme vous le savez, la question de la coopération est une question éminemment importante pour la Guyane et l'intégration de la Guyane dans son environnement régional et notamment dans son environnement régional économique est d'une importance, de nouveau, je le dis, capitale. Et le port de l'Ouest guyanais qui est prise en charge, je dirais, par la communauté de communes de l'Ouest guyanais depuis 2002, est un petit port, donc dans l'ouest de la Guyane, donc sur le fleuve Maroni, qui nous lie donc au Suriname, au travers de ces 3 terminaux. Donc on a un ferry donc, qui nous lie régulièrement donc, au Suriname. Nous avons également donc, un petit port de commerce qui prend de l'ampleur en termes d'activité au fil des années. Et on a également donc, des infrastructures pour pouvoir accueillir ce que l'on appelle des pirogues traditionnelles, parce que comme vous le savez, de manière quasi quotidienne, c'est plus de 200 rotations de pirogues que l'on connaît donc, sur le fleuve Maroni pour pouvoir relier Saint-Laurent-du-Maroni à Albina. Depuis quelques années, donc, la communauté de communes, donc propriétaire donc, du port de l'Ouest, a consenti d'investir considérablement, à son échelle bien évidemment, pour pouvoir aménager, moderniser ce port qu'elle a reçu du moins donc, des services de l'État donc, il y a une vingtaine d'années maintenant, pour pouvoir faire en sorte que ce port soit le plus fonctionnel possible et le plus opérationnel possible. Et c'est ce qui se passe depuis quelques années. On a prévu également donc, un investissement sur une dizaine d'années de pratiquement 25 millions d'euros, ce qui est considérable pour la communauté de communes qui a ce port en gestion. On a bien évidemment, dans le cadre de la coopération, des relations très étroites avec le port de Paramaribo. Et cela fait plusieurs années maintenant que nous coopérons donc avec ce port, et notamment sur le projet particulier qui aujourd'hui encore malheureusement peine à complètement se concrétiser. C'est le nouveau ferry donc, qui aujourd'hui donc, est sur place donc, sur Saint-Laurent-du-Maroni, mais qui n'a pas encore été mis en service pour des questions d'ordre technique et aussi administratif, notamment en termes de transfert de personnel. Mais ça ne saurait tarder, on espère effectivement que dans les tout prochains mois, que ce ferry sera en fonction pour pouvoir relier de manière beaucoup plus importante encore en termes de charge, donc la Guyane au Suriname. Comme vous le savez, la Guyane fait partie donc de ce fameux plateau des Guyanes. Ce fameux plateau des Guyanes qui a été colonisé par plusieurs pays différents. Le Guyana par les Britanniques, le Suriname par les Néerlandais, la Guyane française par les Français et le Brésil par les Portugais. Et donc, depuis cette colonisation, nous sommes séparés. Il y a des frontières qui ont été établies entre ces différents États constitués depuis. Mais on se rend bien compte que l'on a en partage non seulement l'Amazonie, ses fleuves, qui, au-delà d'avoir été considérés et aujourd'hui considérés encore comme des frontières, sont avant tout des voies de communication dans tous les sens du terme. Communication entre les peuples, communication entre les pays, communication bien évidemment en termes de transport, puisque, comme vous le savez, c'est un vrai lien que l'on a entre l'ensemble du plateau des Guyanes au travers de ces cours d'eau, quelle que soit leur forme et leur importance. Et donc, il est tout naturel que la communauté de communes de l'Ouest guyanais, et plus généralement la Guyane, s'inscrivent dans des opérations de coopération comme celles que l'on vit aujourd'hui, de manière à ce que l'on puisse renforcer bien évidemment nos liens, mais au-delà de ça, faire en sorte que la Guyane trouve sa place sur ce plateau des Guyanes qui prend une ampleur particulière du point de vue économique. Au Guyana, avec
l'exploitation pétrolière, comme vous le savez, les futurs projets avec Total Energy donc, sur le Suriname, mais également avec Petrobras du côté de la Mama. Et donc la Guyane devra trouver sa vraie place au travers de cette dynamique économique que l'on connaît depuis quelques années, qui se renforcera d'année en année chez nos voisins. Donc la Guyane devra trouver tout naturellement sa place en termes de complémentarité avec ces États qui vont évoluer économiquement de manière très favorable pour leur territoire et leur population. Donc c'est tout cet enjeu que l'on partage, nous, au niveau de la communauté de communes, et que l'on souhaite évidemment partager avec vous tous ici, participantes et participants donc, à cette deuxième conférence des ports du plateau des Guyanes. Je vous remercie.